Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo la recette du riz au beurre clarifié. C'est une recette populaire en Inde, que l'on sert à de grandes occasions ou lorsque l'on reçoit des invités. Cette recette est une version simplifiée, mais tout aussi délicieuse, et elle est pour 4 personnes. C'est parti pour les ingrédients. 140 g de riz basmati que vous laverez et ferez cuire. Un oignon, du gingembre, une gousse d'ail, une tomate, un demi-citron vert, de la menthe, de la coriandre, une feuille de laurier, des clous de girofle, de la cannelle, des graines de cardamome, du beurre clarifié. Pour le beurre clarifié, aussi appelé ghee, c'est simple à faire, la recette est dans la description. D'ailleurs, faites-nous savoir en commentaire si vous voulez une vidéo spécifique pour le beurre clarifié. Commencez par couper l'oignon en fines lamelles. Coupez le gingembre en petits morceaux. Procédez de même avec l'ail. Découpez la tomate en gros dés. Hachez très grossièrement la coriandre et la menthe. En option, vous pouvez rajouter un piment vert si vous aimez manger des plats relevés. Dans une poêle chaude, à feu moyen, versez 4 cuillères à soupe de beurre clarifié. Quand le ghee commence à chauffer également, ajoutez-y les aromates, puis l'oignon, le gingembre et l'ail et commencez à mélanger. En option, vous pouvez rajouter quelques noix de cajou cassées, c'est plus gourmand. Environ 1 minute plus tard, ajoutez la tomate, la coriandre, la menthe et le piment si vous aimez. Laissez mijoter environ 5 minutes. Mettez la dernière cuillère à soupe de ghee, puis pressez-y un demi-citron. D'ailleurs, petite astuce, si vous trouvez qu'un plat est trop relevé, ajoutez-y un quart ou demi-citron pressé. Vous souffrirez moins et apprécierez plus le plat. Pensez à bien mélanger régulièrement. À présent, ajoutez délicatement le riz que vous aurez cuit en parallèle. Vous retrouverez d'ailleurs prochainement une vidéo qui montre comment cuire du riz. Non, je plaisante. Tout le monde sait cuire du riz. Enfin, sauf à la cantine. Pensez juste à ne pas trop le cuire, il faut qu'il soit suffisamment ferme pour ce type de recette. Ce n'était pas précisé au début, mais bien sûr, pensez à saler. Le reste des ingrédients étant neutre. Pour les plus gourmands, vous pouvez rajouter un peu de lait de coco. Ça sent bon, ça sent la cuisine indienne, c'est délicieux. Fermez la poêle et vous pouvez éteindre le feu. Et voilà le résultat. Vous pourrez l'accompagner d'une petite sauce, un poulet tandoori ou autre accompagnement. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à liker la vidéo, à la partager autour de vous et bien sûr, à vous abonner à la chaîne pour apprendre facilement un maximum de recettes de la cuisine indienne. À bientôt!